ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مدد يا رجال الدستور، مدد سلطان الأولياء. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مدد مدد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. Bienvenue pour une assemblée, Inch'Allah, acceptée dans ce mois sacré, Shahr Rajab. Nous invoquons Allah Azzawajal qui nous accorde sa guidance, qui nous accorde sa lumière, qui nous accorde son bienfait, qui nous accorde d'être parmi ceux et celles qui ont sa satisfaction. Amen. Le serviteur un élément est important pour lui sur le chemin, c'est d'attraper la constance. La constance, for servant to be constant on the way. Tellement difficile. Parce que chaque pas que le serviteur essaye de faire, Shaitan Sa'id Billah, il essaye de le faire reculer de 2, si ce n'est pas de 10. Every step you will do, Shaitan try to make 2 steps backward or more. Chaque bonne intention que le serviteur met de l'avant, tout de suite, le nafs, il vient aussi avec son désir insalubre. Et Allah Azzawajal a donné sur l'humain sa volonté. He gave to human willpower to advance and to always try to keep on going. Alors un défi dans notre temps, c'est de garder la constance sur nos bonnes habitudes, de garder la constance sur nos obligations, sur nos rituels, sur nos pratiques, sur nos awrad, sur nos wazifs, sur nos prières. To be always constant for servant on all this matter into our life. Step after step is something that servant has to ask. That Allah Azza wa Jal keep him constant. And he has to make constant effort. You see, whenever you are trying to keep your prayer, how Shaitan is
playing around to make you skip it. Quand tu fais les ablutions, le téléphone, il sonne. Alors ma chère toujours dit, c'est pas un hasard. Même celui qui t'appelle, il a la bonne intention, mais il ne sait pas. Shaitan, il est venu pour lui dire, c'est le moment d'appeler. Tu as oublié de l'appeler. Les enfants, on s'assoit, je ne veux pas de course pendant qu'on parle. Et quand tu viens, tout de suite, c'est là que tu te souviens ce que tu as oublié de faire. Les tâches qui te manquent. C'est là que tu vois que ça, c'est pas rangé. Et ça, c'est pas rangé. Toute la journée, tu as laissé traîner. Quand vient le temps de la prière, c'est là. Aurad, la même chose. Si tu arrives à égrener le if you are able to do your daily wazifa and to make your dhikr as the Sheikh prescribe you, one day, the next day, Shaitan is making so much. Tricks, so you will drop it. Alors, Mawlana Sheikh Nazim Qadassallahu Sirr, toujours, il rappelait que nous devons utiliser notre volonté et notre intelligence pour contrecarrer toujours l'œuvre du shaitan, l'oisiveté du nafs. L'oisiveté et son désir infini de plaisir. Le nafs, il n'aime pas la contrainte. Et pour cela, nous devons comprendre que l'islam est la voie du juste milieu, où les choses se doivent d'être en équilibre. And if you unbalance the element of your life, that is the quickest gate for shaitan to enter and to make you tired. La plupart du temps, parce que nous devons combiner les choses de la dunya. Nous avons des obligations dans ce monde. We have to run after our rizq. Nous devons nous occuper de nos familles. Nous devons nous occuper des tâches que nous avons qui sont une obligation pour nous. Nous devons nous occuper également de notre dîne. Et dès que le fardeau qui est constant est déséquilibré, la première chose qui est relâchée, c'est le dîne. The first thing, because you have to look after the family, after your work, your duty, after your studies, and then after all your deen, always, because the balance is difficult into our time, the first things that comes, that is going to be dropped, is your religious, your ibadah, your duty to Allah. Quickly, it's easy. And always we find good excuse. Oh, there is too much of this.
or there is too much of that, or there is too much of this. But nous ne faisons pas l'effort de mettre les choses en équilibre pour pouvoir continuer notre chemin, car c'est un rééquilibre constant. Voilà, Cheikh Hicham, il nous enseignait que le jour du jugement dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tellement de gens, ils vont venir à leur Seigneur avec des excuses. Pourquoi? Parce que nous avons dit Alastu bi rabbikum qalu, voilà. Le jour des promesses, avancez un peu. Le jour des promesses, nous avons dit, quand notre Seigneur nous a demandé, ne suis-je pas votre Seigneur? Nous avons tous répondu oui. Nous avons accepté ce sur quoi nous avons été mis en charge ici-bas. C'est un mystère. C'est un mystère. Because every one of us, we complain about our situation. And Maulana Shaykh Nazim used to say, on day of promises, when every soul was given his share, his responsibility, and destiny was written for him into this world, we took it with full agreement and thankfulness and chose happily. On a choisi avec bonheur, il dit, avec joie. Et pourtant, tous les jours, on dit, mais quelle est cette galère? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi sur moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et nous avons plus la conscience. Et donc, le serviteur, Allah Azza wa Jal lui a donné cette détermination et cette force dans sa volonté pour ajuster les choses et les mettre en équilibre. Balance. Because we know that not only Shaitan is running after us, but time is running against us. Le temps joue contre nous. Le temps joue contre nous parce que Allah Azza wa Jal nous le dit. Wal asr, inna l'insana lafi khusr. Il jure par le asr que l'humain est en perdition. Parce que, alors que le temps avance et que les feuilles de sa vie, de l'arbre de sa vie s'étiolent, journée après journée, il est sur un chemin périlleux. Le chemin périlleux qui a fait pleurer Sayyidina Jibril alayhi salam. So human is at lost because Sirat al-Mustaqim is edged by so many threats and dangers and potential to fall. That's why when Sayyidina Jibril alayhi salam saw it, he cried tears. How this little fragile being, Ya Rabbi, is going to be able to challenge this trial. I am afraid none of them can make it away.
un chemin difficile, un temps qui joue contre nous, dans un temps, Akhir al-Zaman, les Akhir al-Zaman, c'est un temps dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, les derniers jours. Mawlana Cheikh, toujours il disait last days of the era of humans. Et ces derniers jours sont un défi constant pour l'humain, parce que tout est inversé. Tout ce qui appelle au Seigneur des mondes est défavorisé en apparence. Tout ce qui attire le serviteur dans l'illusion de la dunya, Allahu Akbar, est amplifié. Nous tenons dans nos mains plus d'entertainment que quelqu'un dans une vie entière a vu. Tout ce que tu peux voir dans une journée, peut-être il y a des gens, il n'y a pas longtemps dans une vie, ils n'ont pas vu ça comme divertissement. Tellement ils sont nombreux. Tu peux choisir ici-bas, aujourd'hui, la passion que tu veux. Tu veux collectionner les timbres? Masha'Allah. Ouais, ça, c'est une ancienne génération. Malgré les apparences, je trahis mon âge. Oups. On fait la compétition avec Sidi Ali, lequel est le plus vieux. Malgré qu'il a 50 ans de plus que moi, il prétend le contraire. C'est notre nature, on veut toujours être jeune. Pourtant, c'est inexorable. C'est une chose étrange. Quand on était enfant, hein, tu es enfant, tu es jeune, toujours tu veux être le plus âgé, l'aîné, tu veux grandir. Jusqu'à ce que tu mettes les deux pieds dedans. Et que tu vois que d'abord le fardeau il commence, la difficulté il commence, et plus tu avances, plus ton corps te trahit, et plus là tu regrettes les jeunes jours. Mais le temps du Akhir al-Zaman, il est doublé d'une autre difficulté. Le temps est accéléré. Le temps est accéléré. Et ce n'est pas un mystère. Il y a quelques années, on était avec Mawlana Cheikh, on avait des awrad. Il n'y avait pas de problème à les compléter. Et les wazifas, et les sunnas avant, et les sunnas après, et les récitations avant, et les récitations après. Et on avait tellement de temps qu'on augmente, toujours on demande, est-ce que je peux rajouter le dhikr? Est-ce que je peux rajouter le dhikr? Aujourd'hui, dès que quelqu'un il vient, il demande, oh, je veux faire bay'a, voilà this is the basic word. Ça c'est beaucoup, parce que je ne peux pas avoir quelque chose qui est plus petit. Et ça en quelques années. Et plus le temps avance, plus ça accélère. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment garder la constance? How to keep constancy in such a difficult setting? Comme il disait, Mawlana Cheikh Hicham, parce que j'ai commencé et je n'ai pas fini. Ça arrive. Mais c'est les mouvements qui coupent le flot. Des fois, on trouve que je demande trop. Quand on dit aux gens, asseyez-vous, don't move, sit. Until
You are going to come and you are going to sit here and you are going to give sohba. Then you will understand. Jusqu'à ce que vous donnez la sohba et vous allez comprendre comment le flot il vient et ce qui l'interrompt. On en a cher toujours dans la zaouia. Juste tu t'es levé pour prendre quelque chose, tu fais quelque chose. Et si tu fais un mouvement, toujours le majlis, il descend de 10 niveaux. On n'a pas le choix ici, on vient avec les familles, les enfants, parce que c'est également leur droit d'avoir un espace où est-ce qu'ils peuvent rencontrer l'islam. Du temps de Sayyidina Ubaydullah al-Ahrar, il avait, pour ses étudiants, il avait 3 assemblées. L'une de ces assemblées, Shaul Naqshband, he has 3 assemblies for his murid. It was the general sohba, then another level of sohba, then a sohba only for those that have been chosen and called by the sheikh. Et cette 3e sohba, quand les étudiants venaient à lui, ils quittaient chez eux et devaient faire ghusl. Par la suite, ils mettaient un vêtement blanc qu'ils ne mettaient que pour cette occasion. Et lorsqu'ils venaient pour le majlis à la derga, ils ne devaient ni parler, ni regarder. Et lorsqu'ils entraient dans le majlis, ils devaient s'asseoir, ils devaient s'asseoir sur les genoux et pendant le temps de la halakha, ils devaient être intégralement concentrés, focusés, sans parler, sans tourner la tête, sans être distrait par quoi que ce soit, complètement focusés, en cercle autour du chef. Nous, quand on vient à la Zaouïda, surtout en été, nous avons un fiche. Ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, ce qu'on a mangé, ce qu'on a dit. Quand on rentre même à la Zaouïa, qui doit être un espace où on vient pour cette rencontre-là, club social. Club social, comme il y a peu de séparation, on rentre en rigolant, en parlant fort. Souvent, on arrive après le début du majlis. Allez, pas pour moi, pas important. Pour le cher, c'est important. Quand on va dans la derga du cher, on a la Cheikh Nazim, on a la Cheikh Hicham. Quand il venait, il vient pour la prière. Cheikh Nazim à Chypre, il venait pour la prière du Zuhr. Et quand il venait, déjà tout le monde avait pris le petit déjeuner, on avait fait les ablutions et on attendait. Quand il sortait de chez lui, parce que la derga, elle est collée à la maison. Et là, une partie était à l'intérieur de la zaouia assis, en train de l'attendre, faire le zikr, une partie était dehors, en train de l'attendre. Et ça commence. Et donc,
Maulana Cheikh Hicham, il disait, le jour du jugement dernier, les gens vont venir avec toutes les excuses pour leur manquement. Pourquoi tu n'as pas fait ci? Ya Rabbi, j'étais malade. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ya Rabbi, j'étais occupé avec mes enfants. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ya Rabbi, j'étais occupé avec mon travail. Pourquoi tu as raté? Why you missed your prayers and I was calling you? Oh, I was busy with my duty. That's what we say. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Les plus sincères, c'est Omar, il a dit, celui qui est sincère véritablement, il regarde sa condition, il doit sortir dehors, il doit prendre la terre et il jette sur lui, s'il n'arrive pas à s'améliorer. If you are not better this day than the day before, and better tomorrow than today, better go outside, you take the dirt and you throw on yourself, because you're worth more to be underground. Ça, c'est Sayyidina Omar. So people will come with all kind of excuses on day of judgment. Then Allah Azza wa Jal will say, you are a liar, kadhab. Tu es un menteur. C'est une excuse. Tu dis que tu as été malade, il va faire appeler son serviteur le malade. C'est Na'ayoub, lui, c'est Na'ayoub, la maladie a épargné aucune partie de son corps à l'exception de la langue. Si on pense qu'on est malade. No part of his body was exempt from sickness and disease, except his tongue. And Allah knows what kind of disease. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, pour le mettre à l'épreuve, a permis au shaitan de disséminer la maladie dans son corps. Pour dire, tu vas voir. Si tu penses que c'est parce que je l'ai embelli, je lui ai donné une belle situation, je lui ai donné un bien-être, une notoriété, une richesse, une belle famille, une position sur une estrade parce que c'est mon prophète. Parce que Shaitan, Saïdoubillah, il a dit à Allah, il est pieux avec toi comme ça parce que tu lui as tout donné. Nous allons voir. Oh, ténébreux. Il dit, mets-le à l'épreuve. Pourquoi? Pour un enseignement pour nous. Après, l'autre, il vient, Ya Rabbi, j'étais occupé avec la famille. Il a dit, amenez le prophète qui a eu assez d'enfants pour couvrir une vallée. Il y en a eu. Et on verra. Il a dit, lui, mon serviteur, il a rempli ses obligations et il s'est occupé de sa famille. Et ça va continuer comme ça, parce que nos excuses, elles sont bonnes pour nous. Alors, cette constance est difficile. Elle est difficile parce que trop d'éléments nous perturbent. Alors, Maulana Cheikh Nazim, il nous disait, pour pouvoir avoir la constance, il faut équilibrer votre vie. You have to build your life with an equilibrium. Because as soon as it is in balance, necessarily what will be put aside? Your worship. Sayyidina Ali, Allah enlightened his magnificent face to be radiant and shining over lands and sea and worlds.
pride of Futuwat, la fierté de la chevalerie. Dhikr Salihin Tanzil Rahma, leur mention de leur nom descend une bénédiction de leur part. Qu'Allah nous accorde leur bénédiction. Ces serviteurs de l'exception. Asadul Anghar. Qu'Allah Azawajal nous accorde de les aimer davantage. De désirer intensément les suivre, les imiter. Et de désirer encore plus intensément leur rencontre. D'être leurs voisins. Ce que ces serviteurs qui ont été choisis, qui ont été élevés chez Allah Azawajal, qu'est-ce qu'ils portent de leur Seigneur? Si vous avez rencontré un wali, to meet one wali, one real one from Allah Azawajal, Sheikh Muhyiddin Ibn Arabi said, it's one moment with them worth a life of ibadah. Un instant avec les gens de l'accomplissement, ça vaut une vie de ibadah. C'est pour ça, toujours, on cherchait à aller dans l'islam traditionnel, toujours on cherche les pieux, on cherche les salaires, on cherche les véridiques, the truthful one. We were looking, this is the traditional way of Islam, to look after the pious, the eldest, the ulama, the scholars, and to go and keep their company for their state to be enlightening us. So imagine, s'il rencontrait, comme il a dit Sheikh al-Akbar, c'est la Sheikh Muhyiddin Ibn Arabi, to meet one wali, accomplish one, worth a lifetime of ibadah and more. What it is to meet all these awliya. What it is to meet Sahaba al-Kiram. If we could. Why not? It is possible. C'est possible de rencontrer les awliya, c'est possible de rencontrer les Sahaba. C'est possible de rencontrer Anbiya, certains d'entre eux. Allez visiter leur maqam. Allez visiter leur maqam. Et ceux qui vous éloignent d'aller visiter le maqam des gens de l'accomplissement, alors éloignez-vous d'eux. Parce qu'ils sont ignorants. Le maqam, c'est-à-dire l'endroit où la sépulture, qu'elle soit physique, ou c'est une station spirituelle. C'est une station spirituelle. Et par l'honneur que vous faites sur cette visite, alors pour vous, une intercession. Sur l'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis frais vivant dans ma tombe. Au send me salam, Allah return my soul, Allah, celui qui me donne le salam, le Seigneur des mondes retourne mon âme pour que je lui retourne le salam 10 fois. Alors Sayyidina Ali, il a dit, travaillez pour cette dunya comme si vous allez vivre éternellement. Mais travaillez pour la akhira comme si c'est votre dernier jour. Work for this dunya as it is, you have eternity to live, but work for akhira like it is your last day. Are we?
Combien de fois qu'on entend ça? Combien de fois on l'a entendu? Mais combien de fois on arrive à le mettre dans notre vie? Parce que l'équilibre des choses est difficile. Tous les jours, il faut travailler. Tous les jours, il faut redéfinir. Tous les jours, il faut ajuster. Tous les jours, il faut un effort. Et Shaitan, il multiplie les tentations. Et parfois, elles sont très nobles. Parfois, elles sont très nobles. Il va embêter un enfant pour qu'il demande plus de temps, plus d'attention. Il va embêter un enfant parce qu'il sait que s'il a un problème, tout de suite, il vient d'enlever al-afiyah. That's why Prophet sallallahu alaihi wasallam said to our mother, Sayyidatuna Aisha, she asked, Ya Rasulallah, one dua, what it is, if we can ask only one dua to Allah, juste une dua, si on la demande, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a répondu? Demandez al-afiyah. Demandez al-afiyah. Demandez, ask for afiyah, the well-being, le bien-être qui nous prédispose, qui nous enlève tout ce qui peut nous tracasser pour avancer vers notre Seigneur. Why? Because if you don't have afiyah, then your ibadah is going to be always challenged. So Shaitan knows how to take away afiyah from you. Comment enlever ton bien-être? Il va venir chercher ton enfant. S'il peut le faire tomber ou lui donner un embêtement ou l'attirer dans des sentiers étranges ou quand tu regarde comment c'est beau, regarde comment c'est lumineux, avance, il dit à l'enfant, alors que c'est le feu. L'autre jour, on était à Vancouver avec Cheikh Nour dans une mosquée et il y avait un trou au bas du mur. Un petit trou, côté de la prise. Dans tout le mur, le seul endroit que l'enfant il a vu pour aller mettre son doigt, c'est là-bas. Et il tourne autour, il veut mettre le doigt dedans, il tourne autour. Le shaitan, juste pour semer le désordre et semer le chaos et s'assurer qu'il va mettre assez de troupes pour que les gens partent et soient préoccupés par quelque chose d'important. S'il n'arrive pas à t'embêter sur l'enfant comme il a fait pour Imam Abu Hanifa, il est rentré par la porte de son épouse. Parce qu'il avait une épouse qui était beaucoup plus jeune. Alors il a envoyé une émissaire, elle est venue, elle a commencé à dire « Oh, mais toi tu es jeune et tu es belle, et qu'est-ce que tu fais avec ce vieux? Tu as gâté ta vie, je suis sûr que tu n'as pas ça, et qu'il ne te donne pas ça, et qu'il ne te fait pas ci. Et regarde ce que les autres ont. » Ben ça c'est facile, toujours. Quand on est dans le ménage, Shaitan il dit regarde comment chez l'autre c'est bien. Alors tout le temps tu es avec la chicane, Shaitan il donne le waswas. L'homme il dit à sa femme quand je vais chez mon frère, sa femme elle lui fait ça et elle lui dit ça et elle comme ça avec lui et comme ça avec lui. Et la femme elle dit à son mari toi tu es un incapable. Regarde lui, il a bâti un palais pour son épouse, il lui a acheté la voiture, il a envoyé ses enfants à l'école privée. Chaque année, il envoie les enfants pour aller en vacances à Tokyo. Pourquoi? Pour venir semer la discorde et s'assurer qu'il y ait assez de fardeau sur le serviteur, tout de suite pour qu'il relâche ce qui est important. Alors,
C'est un travail de longue haleine, chaque instant, d'établir cet équilibre, et une fois qu'on établit l'équilibre, de mettre une charge raisonnable. Une charge raisonnable. Si tu mets les aurats comme ça, après 3-4 jours, tu es fatigué. Si tu mets les nafilas, tu veux prier avant, tu veux prier après, tu veux prier à côté, tu veux prier et c'est excessif, après quelques jours, tu es fatigué. Si tu mets une charge qui est excessive, toujours, alors, Maulana Cheikh, il nous disait toujours, mettez une charge raisonnable. Le plus important, c'est de garder la constance. Même si ton obligation, elle est faible, garde la constance. Quand la force vient et que l'habitude est bien installée, alors augmente. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la constance sur le dîn. اللهم ثبت على دينك يا رب اللهم ثبتنا على الحق اللهم ثبتنا على الإيمان qui nous donne la constance sur la foi, sur le iman, la détermination de cœur et qui nous renforce les uns par les autres. La force du croyant. May it give us strength through each another as brothers and sisters to strengthen our weaknesses and to take away these terrible claws of shaitan and his tricks. إلى حضرة النبي الفاتح.